Mademoiselle Angel, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit moi qu'on accuse? Pourquoi? Et s'il te plaît, ne parle pas trop. Je n'ai pas envie d'entendre parler une voleuse et une menteuse. Je suis beaucoup trop triste pour être encore atteinte par tes moqueries. Il faut que je trouve un moyen de me sortir de là. Oui, j'allais voir Nora et Mia. Elles au moins seront consolées. Commençons par Nora. Avec un peu de chance, elle voudrait bien me parler. Donc tu veux dire que tu veux laisser tomber Mira comme ça? Je ne la laisse pas tomber, Nora. Mais si on se mêle, nous aussi on serait dans ces bêtises. Ah, comment est-ce que tu peux dire ça? Amira est notre camarade de classe, notre amie. Mais je n'abandonne pas mes amis. Je croyais que tu le savais. Je le sais, mais moi, je ne veux pas me faire envoyer. Écoute, moi aussi, je n'ai pas envie de me faire envoyer. Mais quand la scolarité d'un de nos meilleurs est en danger, surtout quand cette personne est accusée à tort, nous devons intervenir. Alors vas-y si tu veux. Parce que je sais pas que c'est elle qui a cogné. Très bien. Bonsoir Nora. J'ai entendu ce que Benoît avait dit et Benoît a raison. Si tu m'aides, vous risquez de des problèmes et être envoyé vous aussi. Je sais, mais je ne crois pas à cette histoire. Ah bon? Bien sûr que non, je ne crois pas. Parce que tu es beaucoup trop gentil pour la faire un truc aussi méchant aux autres. Surtout, tu sais que tu ne pourrais pas faire ça à ta propre famille. Merci beaucoup, Nora. Et comment on va prouver mon innocence? Tout d'abord, allons voir Mia. Il faut qu'on fasse une petite réunion toutes les trois et qu'on trouve une stratégie pour t'aider avant après-demain. Parce que le délai commence demain. Exact. Je suis sûre que Mia le croit aussi. J'espère que tu as raison. Il y a quelqu'un qui frappe, Mia. Tu ferais mieux d'aller voir. T'as raison. Je reviens, Nat. Amira, Nora, mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons besoin de discussions sérieuses sur ce problème. Récapitulons tout. Donc, vous me dites que ce matin, toutes les deux, vous étiez allées à la cafétéria pour ensuite chercher quelque chose à donner à la famille de Mia. Mais Amira et moi, à l'étage pour boire de l'eau dans sa gourde. Exactement. Et la preuve de cela, ma gourde était vide, alors qu'on me conseille toujours de laisser les gourdes pleines avant de quitter l'établissement. Et ma gourde était vide, vous l'avez bien vu. Oui, c'est vrai. Mais on nous affirme aussi que quelqu'un t'a vu apporter le trophée. Oui, c'est vrai à un moment. Quoi? Donc tu avais vraiment pris le trophée? Non. Quand je suis partie boire de l'eau, je t'avais déjà dit, Mia. Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais partie boire de l'eau, il y avait déjà le trophée dans mon casier. Donc j'étais allée le rendre à une élève qui était juste à côté pour lui prévenir que le trophée est à côté de moi. Mais comment est-ce qu'il a fait encore pour atterrir ici? De toute évidence, ce n'est pas un nettoyage. Quelqu'un avait déjà essayé de te mettre le trophée dans le casier. Mais ce serait terrible. Je sais. Mais comme il a vu que tu avais réussi, il ne se doutait pas que tu allais venir ouvrir ton casier avant le moment donné. Il était obligé
de revenir prendre le trophée et d'essayer de le remettre dans ton casier. Surtout que nous ne surveillons pas ce qui se passe au niveau des casiers, enfin à l'intérieur des casiers. Donc la personne aurait pu tranquillement mettre le trophée dans ton casier. Et bien sûr, il ne s'était pas douté qu'il y a des caméras de sécurité, pas dans les casiers, mais dans les coins. Mais qui pourrait faire un truc aussi monstrueux? Je sais que toutes les deux vous pensez que c'est Tamara, mais ça ne peut pas non plus être elle. Comment peux-tu en être aussi sûr? Ça se voyait à son expression. Si elle était vraiment coupable, elle devait avoir un comportement assez étrange. Et c'est vrai qu'elle aurait beaucoup à gagner en essayant de te faire exclure. Mais elle ne l'a pas fait. Parce que je crois qu'elle était aussi occupée. Elle a reçu le même mot, rendez-vous au casier. Et elle n'est pas sortie de la chambre avant ce moment. Plus que de toutes les façons, je l'ai vu comment elle arrive en même temps. Et si c'était vraiment elle, quand vous étiez sortis, avez-vous vu Tamara en même temps? Non, pas vraiment. De notre classe, il n'y avait qu'Amira et moi. Voilà. Et Tamara n'a pas non plus les espions à l'extérieur qui pourraient lui dire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on peut déjà la renier de la liste des suspects. Benoît et Nathaniel aussi. Puisque eux aussi, ils ont reçu le mot, mais bon. Non, nous, on n'avait pas reçu le mot. On était allés directement parce que Nathaniel et Benoît avaient fait une partie de domino. Donc, les seules personnes qui pouvaient rester sont Roméo et Kaël. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que Roméo me ferait ça? Et Kaël? Je sais pas, mais je ne m'affirme rien. Vaut mieux aller d'abord jeter un coup d'œil là-bas. Tu as raison. On ne peut pas faire de conclusion hâtive aussi vite. Ce que je propose, c'est de trouver les plus d'informations avant que tes 2 jours soient terminés, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Très bien, à 7 heures, normalement, tout l'établissement est censé être vide. Je vais aller au niveau des caméras de surveillance et essayer de voir si je peux trouver quelque chose. Mia, renseigne-toi auprès de la cafetière. Elle ne sort pas de l'établissement avant 22 heures. Et Amira, enfin, trouve ce que tu peux faire en attendant. Très bien. Et je sais exactement ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je me rappelle très bien de la fille à qui j'ai donné le trophée. Et normalement, à cette heure-là aussi, elle devrait encore être là. Parce que c'est elle qui doit le plus souvent avant de retourner. Donc, forcément, elle est encore quelque part ici. Je vais lui demander qui est la personne qui a encore repris le trophée après elle. Bonne idée, Amira. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Allons chercher cette fille qui m'a soi-disant vue en train de prendre le trophée. Enfin, je peux faire maintenant. Attendez, madame. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vais vous dire à propos de la disparition du trophée. Il paraît que vous restez là que jusqu'au tennis, n'est-ce pas? Donc vous auriez dû voir quelqu'un passer. Pouvez-vous me décrire la personne, s'il vous plaît? Oui, mais pas vraiment.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait une tenue rose, des cheveux noirs. Oh. Et elle avait son capuche et elle attrapait trop fort en ce moment. Donc, comme un petit qu'on aurait pu voir à Mira. Donc, c'est pas trop. C'est tout ce que je pouvais reconnaître de son mari. Mais si j'avais peut-être vu son visage, j'aurais pu mieux vous aider. Désolée. Non, vous m'aidez déjà assez. Grâce à cette description, je crois qu'on peut quand même avancer. À plus, mademoiselle. À plus, mère. Capuche noire, tenue rouge, cheveux marrons. Il n'est pas sorti de l'auberge. Ça doit être quelque part. Il faut que je... C'est assez plein pour la nuit quand même. Enfin. C'est pas vrai. Madame, excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai été accusée de vol de trophée de l'école. Et pourtant, la dernière fois, c'est à vous que je l'ai remis. Donc, j'aimerais savoir, après que je vous ai remis le trophée et que je dois descendre, est-ce que quelqu'un d'autre est venu pour voir à propos du trophée? Oui, maintenant que tu le dis, oui, quelqu'un d'autre est venu. Elle avait des cheveux marrons, une tenue rose, des petites lunettes et une barrette avec des nœuds roses, juste en haut. Voilà, c'est tout. Mais je ne me rappelle plus trop de son visage. Tiens, j'ai déjà l'impression d'avoir vu ce genre de personne quelque part. Mais où? Il est de mars 1975. Ça peut être vrai. Madame, mais qu'est-ce que vous faites près des cases? Hein? Moi? J'étais juste en train d'essayer de... Enfin, j'admirais les statuettes. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je prouve mon innocence. Maintenant que j'y pense, elle ressemble très portrait à la description. Lunettes, barrettes et robe rose. Qui est vraiment cette dame? Mia! Mia! Mira, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne devineras jamais qui est-ce que j'ai découvert. Tu as découvert notre là? Oui. Et c'est la dame qui nous a appelés, qui était la voleuse. Elle a mis exprès le trophée dans le casier d'Amira. Mais c'est cruel. Oui, mais ce n'est pas la fin. Devine qui était son complice. Elle avait un complice. Oui, et c'est même quelqu'un dans notre classe. Une vieille connaissance d'Amira. C'est pas vrai. Bon, je vais aller
faire quelque chose. On dirait vraiment que c'est elle. Elle ne cesse de tourner autour de mon casier depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'elle ait fouillé tous les casiers. Je vais d'abord vérifier un truc. J'y crois pas. Elle avait même déchiré mon sac. Je savais qu'il y avait un loup sauvage. Je pouvais pas voler un trophée. Mais pourquoi est-ce qu'elle me ferait ça? Et qui l'a envoyé? Elle n'est même pas un professeur en plus. Les filles, j'ai enfin découvert qui est notre vrai coupable. Figure-toi que nous aussi. Ah bon? Qui est-ce? Eh bien, c'est tout simplement la dame qui nous a appelés pour signaler le vol. Vous savez quoi? Moi aussi, je crois que c'est elle. Quand j'étais partie pour prendre un peu d'informations, on m'a confirmé que la personne avait une barrette rose, une robe rose et des petites lunettes noires. Et je viens en ce moment de trouver cette dame devant mon casier. Et quand je l'ai ouvert, elle avait déjà ouvert mon sac. Et tu ne devineras jamais avec qui elle était complice. Attends, elle avait un complice? Oui. Et ce complice est vraiment très bizarre. Attends, je vais te chuchoter à l'oreille. Mais surtout, Amira, je sais que tu voudras crier, mais ne crie pas, ok? Quoi? Il a osé? Pourquoi avons-nous été convoqués ici? Tout simplement parce que votre camarade a finalement pu prouver son innocence. Nous vous écoutons, mademoiselle. Est-ce qu'elle va découvrir que c'est moi? Devait-on tenir un libre arbitre? Eh bien, chers camarades, chère directrice, chère madame, qui a cessé d'arriver, nous avons eu des petits incidents qui se sont passés dernièrement. Tout d'abord, nous avons eu la disparition du trophée de l'école. Tout le monde était agité. Puis, on a fini par m'accuser sans être d'abord sûr de recueillir le plus de preuves. Bien sûr qu'il ne va pas être blessé par ce genre d'accusation. On a fini par trouver un coupable. Oui, et ce n'est rien d'autre que cette dame. Comment est-ce que vous osez m'accuser? Les filles, pourquoi est-ce que vous avez fait de telles choses? Tout simplement parce que hier nous avons fait nos enquêtes. La dame qui travaille à la cafétéria, elle a vu une dame avec une robe rose, des cheveux marrons et une barrette rose. Bien évidemment, tout le monde aurait pu croire que c'est Amira, mais à cause de la petite taille. Mais si on avait au moins pu voir le visage et le ton de la personne, on aurait compris que ce n'était pas Amira qui venait de passer. Deuxièmement, Amira a questionné l'élève à qui elle avait remis le trophée pour la première fois. On aurait pu croire qu'Amira aurait menti quand elle avait dit qu'elle était partie boire de l'eau. Mais l'élève en question a confirmé qu'Amira est venue lui rendre le trophée, ce qui veut dire qu'elle était vraiment partie boire de l'eau et aussi sa gourde était vide. Et elle n'a même pas eu le temps de la remplacer parce qu'elle accompagnait Mia toute la journée pour prendre soin de sa famille. Et enfin, la dernière preuve, celle qui ne monte jamais, les caméras de surveillance.
Je suis allée voir les caméras de surveillance. Enfin, pour voir que la dame qui est vraiment passée n'était rien d'autre que vous. Donc c'est ça la vérité. Vous m'avez menti sur le fait. Vous m'avez menti sur l'histoire d'Amira. Malheureusement, on aurait aimé que ce soit la fin, mais ce n'est pas le cas. Elle avait bel et bien un complice. Un complice? Comment ça, un complice? Je crois que la personne qui est complice se reconnaît déjà. Et la personne n'est rien d'autre que Kael. Non mais c'est pas vrai. Attends, j'ai raté un truc. Quoi? Non, vous êtes folle. Kael n'aurait pas pu faire un truc pareil. Ah bon? Alors pourquoi est-ce qu'elle a autant paniqué? Oui, j'avoue, je l'ai fait. Mais pourquoi? Parce que je voulais que Roméo arrête de tourner autour. Où est le rapport avec moi? Donc j'ai essayé de mentir pour qu'on s'oppose sur Roméo. Mais malheureusement, elle a mis passé une mauvaise personne. Monsieur Kael, c'est bien d'essayer d'arrêter les disputes, mais ce n'est pas de cette manière qu'on les arrête. Mademoiselle Amira, votre détention a été supprimée. Mais par contre, vous, mademoiselle, vous avez été demandé de quitter l'établissement jusqu'à ce que Monsieur Kael revienne. Et si vous trouvez ça trop sévère, je peux réduire, mais juste pour Monsieur Kael. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans l'établissement. Vous resterez juste à l'extérieur pour regarder comment Monsieur Kael se débrouille. Les filles, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais Kael a encore menti. Il a menti qu'il a fait ça rien que pour que même Yo ne te colle plus. Je sais les filles qu'il a menti, mais pour le moment, je ne suis pas exclue et c'est le plus important. Grâce à vous deux. C'est vraiment les meilleurs amis du monde, toutes les deux. Logique, on ne pouvait pas laisser notre meilleur ami nous quitter comme ça. Surtout quand nous sommes face à une justice qui ne mérite même pas de vivre. On est les meilleurs amis pour la vie. Et la justice se doit de régner. Merci beaucoup les filles.